Barga. On va regarder on va regarder la caméra. Monseigneur, merci de nous accorder ces quelques minutes. On vous a vu échanger longuement avec le président de la République après avoir reçu de lui une vigoureuse poignée de main. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fois de cet échange et de toutes ces images de brassage qui nous sont données à regarder ici? J'ai eu l'auguste honneur de parler avec le chef de l'État et j'ai entendu de sa bouche des paroles d'un père qui compte sur ses enfants, d'un chef de l'État qui compte sur ses citoyens et d'un croyant qui compte sur les religions pour mener à bien la croissance de notre pays dans la plus grande sérénité, maturité, responsabilité et surtout dans la paix. Eh bien, Monseigneur, avant de vous laisser partir, je vais vous poser une question simple, mais une question qui est pleine de tous les sous-entendus de la terre. Quels sont les rapports entre l'Église catholique au Cameroun et le pouvoir politique aujourd'hui? Les rapports sont très étroits, féconds et toujours prospères. Nous pensons que les deux institutions comme telles vivent pacifiquement leur coopération. Et cela doit avoir aussi un effet, j'allais dire boomerang, sur l'ensemble des fidèles que l'État camerounais a toujours offert à l'Église catholique une attention particulière, une sollicitude continue et même une considération très relevée. Cela, on n'a plus besoin de le prouver au regard de l'historique même des relations entre le Vatican et l'État du Cameroun. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Je pense qu'il faut capitaliser sur ce passé pour projeter l'avenir, afin que nous soyons toujours au rendez-vous de cette croissance de la coopération, que les croyants apportent leur capacité à servir la nation et que l'État aussi accueille le charisme des croyants. Merci Monseigneur d'avoir accepté de nous accorder ces quelques minutes. C'est donc en toute exclusivité l'archevêque métropolitain que nous venons d'écouter. On va continuer dans le registre des réactions avec le maire Augustin et par ailleurs président des communes et villes unies du Cameroun, qui s'apprête d'ailleurs à organiser une grande activité en ce début d'année 2025 au Cameroun. Monsieur le maire, quel est votre sentiment au moment où le rideau est en train d'être tiré sur cette cérémonie de présentation des vœux au président de la République? Quel souvenir vous en garderez? Oui, mais nous sommes gouvernés par un esprit de satisfaction du fait que le président de la République, son Excellence Paul Biya, prête beaucoup d'attention à la décentralisation. La preuve tout à l'heure, il nous a accordé quelques minutes supplémentaires d'attention pour parler de la décentralisation, pour parler des moyens alloués aux communes. Je voudrais dire toute ma satisfaction toute ma satisfaction, ce qui nous galvanise également à soutenir son action sur le terrain. Vous savez, les maires sont les patrons des territoires, nous sommes sur l'action et 2025 est une année charnière à laquelle nous avons des grands événements qui pointent à l'horizon, notamment la grande rencontre économique au mois de juin 2025 qui regroupera à Yaoundé 33 pays du monde entier pour parler de la promotion économique dans nos territoires. Merci monsieur le maire, merci le président des CVIC d'avoir accepté d'échanger avec nous. On va continuer à faire le tour. Il n'y a pas que des visages connus, il y a des visages qu'on connaît peut-être moins, qui sont moins politiques, peut-être plus économiques. Avec moi, une personnalité qui a pris part à cette cérémonie, à qui je vais permettre de se présenter et de nous dire le souvenir qu'il garde de cette cérémonie, de ces moments passés en compagnie du président de la République. Bonjour, je suis le CEO de Dangote, président de Cimentier. C'est une très très belle cérémonie et bon, c'est toujours un plaisir de venir adresser ses vœux au président de la République et donc par la même occasion à tous les Camerounais qui l'incarnent. Donc la cérémonie est bien, je pense qu'il y a une bonne ambiance, tout le monde est là, les gens sont
un sourire aux lèvres. Bon, après, on sent quand même un peu de sérieux parce que c'est une année de challenge. Donc, tout se passe bien. Voilà. Merci d'avoir accepté de nous accorder cet échange. Eh bien, le rideau est donc en train d'être tiré sur cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République, le président Biya, qui, comme je le disais, est resté indéchiffrable, imprévisible. Et à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui cherchent à le lire, à le comprendre, ou ceux qui prétendent que le peuple camerounais est un peuple infantile, eh bien, je pense que ceux-là doivent plus que savoir que le président, le Cameroun avec le président Biya, eh bien, le président de la République sait bien ce qu'il doit faire, ce qu'il a à faire, mais aussi ce qu'il ne doit pas faire pour le bien du Cameroun. Il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il en a pris l'engagement devant le peuple camerounais. Donc, il est mieux placé que quiconque pour mesurer l'opportunité ou l'inopportunité de poser tel acte ou de ne pas poser tel acte. Ce n'est pas aujourd'hui, à son âge, qu'on va lui apprendre, lui, Paul Biya, ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Eh bien, il mûrit sa sagesse comme à chaque fois. Il mûrit à chaque fois ses projets. Il mûrit à chaque fois ses décisions pour prendre à l'arrivée les bonnes décisions et au bon moment. C'est un trait de caractère qui est connu de lui et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va sans doute changer. Eh bien, la belle ambiance continue d'être vécue ici à la salle des banquets du Palais de l'Unité. Après donc cette cérémonie qui s'est déroulée en 2 tableaux. Le premier tableau, c'était au premier étage avec la présentation des vœux du corps diplomatique. Ils étaient, on va dire, autour de 80. Chefs de mission diplomatique, chargés d'affaires, représentants des organisations internationales. Et puis ici, on a vu passer jusqu'à 35 délégations qui représentent le Cameroun dans sa riche diversité, des personnalités de tous bords qui sont venues ici pour serrer la main au président de la République, pour lui souhaiter une bonne année, pour lui faire allégeance aussi, parce que c'est lui l'incarnation de la plus achevée de notre unité, de cette cohésion qu'il travaille à construire, à consolider, même si à côté, il y a d'autres qui travaillent plutôt à la détruire, à la fragiliser. Mais le peuple camerounais, comme je l'indiquais tantôt, est loin d'être un peuple infantile à qui on devrait dicter ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Et je pense que le président de la République nous apporte la preuve encore aujourd'hui qu'il sait honorer à la fois son âge et sa fonction. Happy New Year. Alors que nous accueillons à l'instant le secrétaire d'État en charge de l'enseignement, de l'éducation de base, Ashou Nyenti. Yes, Madam Secretary of State, it is my pleasure having you here this afternoon. You are one of the members of government who passed to great President Paul Biya to wish him Happy New Year. Now, from your own personal perspective, what did that represent to you? For me, it is fulfilling an obligation. It is fulfilling. Yes, Madam Secretary of State, we are going to begin all over because the camera is now facing us. You've just shaken hands with President Paul Biya. You wished him Happy New Year. So what does this represent to you as an individual? For me, it is an obligation. I feel like when the year begins, you need to go to your father, who is the head of state, and wish him Happy New Year. I was very happy to be among the national dignitaries who came here today to shake hands with the President of the Republic and wish him a Happy New Year to his family and his loved ones, and pray that he continues to run the affairs of the state the way he's doing.
wishing everybody peace. This is a symbol of national unity in spite of all our differences. You come from one of the very cosmopolitan regions of the country. What is the symbolism of all of this to somebody like you? For me, I came in my traditional attire to make sure that I'm singled out as part of this country. You know that everybody was asked to be in either their traditional or in their official attires. And it just makes me feel good. I'm proud of who I am. And I'm happy to meet all other Cameroonians who came representing the regions from which they birth. So in a nutshell, it's been a wonderful experience. We are praying that this year, which is the Jubilee year of hope for us Christians, we are going to find lasting peace. We are going to find lasting solutions to the problems that bother us in Cameroon. And we are going to make sure that we try as much as possible to help the head of state accomplish the objectives that he has laid out for this country. It is our duty as his servants, as his ministers, to do right for the people of Cameroon on his behalf. Asheri Kilo, Secretary of State in charge of Basic Education, it was my pleasure speaking with you. Thank you. The pleasure is mine. And Happy New Year too. Good luck, madame, for the rest of the new year as we have Minister Grégoire Ouna. Le ministre Grégoire Ouna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du Comité central de rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur le ministre, au sortir d'une cérémonie comme celle à laquelle vous venez d'assister, cérémonie de présentation des vœux au président de la République, quels commentaires vous pouvez en faire, quels souvenirs vous en garderez? Je pense que je suis d'abord content d'avoir rencontré mon chef d'État, qui en plus est président national de mon parti, avec qui j'ai pu échanger. Et je crois que c'est toujours bien d'être à la rencontre des institutions du pays, de voir que les institutions fonctionnent. Et ça, c'est très important. On a suivi avant ça le corps diplomatique et puis après les corps constitués camerounais. On est heureux, on est content d'être en contact avec ces institutions et surtout de se rendre compte que ça marche, les choses marchent. Donc on va dire que vous êtes content et rassuré. Je n'étais pas inquiet, mais si vous voulez que j'utilise votre mot, je suis rassuré. Merci, monsieur le ministre. Je crois vous avez dû suivre des gens qui demandent si le président est accessible, si on peut le rencontrer. Il y a des gens comme moi qui, à la limite, je suis tout ministre que je suis, ai-je besoin de le rencontrer quand je sais qu'il y a un secrétaire général de la présidence, un secrétaire général du Premier ministre, un Premier ministre qui peuvent me donner des instructions. Je fais mon boulot. C'est ça qui est important à mon humble avis. Et le pays marche. Et ce que j'ai lu, la réflexion que j'ai lue d'un évêque aujourd'hui, dont je vais taire le nom, était de dire qu'il est bon que chacun fasse son travail là où il se trouve. Et ça m'a beaucoup réjoui. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Are you sure the minister does not want to say a few words in English? I know he has become very bilingual lately, just like his wife. Minister Grégoire Ouna, thank you very much for this opportunity. You have been through this ceremony. In a few words, what does this represent to you, Minister Grégoire Ouna, not only as minister, but also as the Deputy Secretary General of the Central Committee of the CPDM? This occasion shows that institutions is in moving well. That is what I can see. We saw our president very relaxed, and this give us power to continue to work for our country. Thank you very much, Minister Grégoire Ouna. We're going to receive, of course, the big mayor of Konsamba. Konsamba premier. Konsamba 1, yeah. Alors, tout à l'heure, on a tous vu en image que le maire de Konsamba premier était à quelques centimètres du président de la République. On les a d'ailleurs vus échanger quelques mots, mais il a surtout beaucoup écouté.
monsieur le maire, quelle confidence vous pouvez nous faire partager sur les images que nous avons vues tout à l'heure? Comme vous le savez très bien, je ne peux en aucun cas vous délivrer le message qui s'est passé entre son Excellence, Monsieur le Président de la République et nous. Mais je dois dire que, comme toujours, j'ai été rassuré. Je le suis davantage, ce d'autant plus que c'est un président serein, c'est un président sûr de lui, c'est un président qui m'a traduit à travers son regard, son geste, pas sa parole bien entendu, mais à travers son regard et son geste, les propos, ça ne nous engage, nous deux, lui et moi. Ce qu'il a dit me pousse à dire à haute et intelligible voix que moi, dans mon fief, dans le département du Mungu, nous avons gagné les élections. Ça, je peux vous le dire. Je suis assuré, rassuré et je suis rasséréné. C'est ça le terme. Je me sens, je ne sais pas comment vous dire, je me sens pousser des ailes. J'ai envie de courir très vite et de regagner mon fief natal et commencer à dire aux gens, écoutez, militantes et militants du RDPC, sympathisants du RDPC, tous ceux qui croient en le président de la République, eh bien, voilà, le chemin est ouvert, c'est le bon moment. Allons-y et fonçons. Nous allons gagner. Nous avons déjà gagné. Elijah, you speak Pidgin, and also you talk Pidgin very well. And so I'm going to ask Elijah Bado how he feels at this occasion. So how did you feel after you don't see President Pobia? How you feel your skin? Okay. I'm very happy. Je suis très content, très fier. Je suis davantage, je vous ai dit, je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai le sang qui bouge là. Je suis rasséréné, je suis fier, je suis content. Et comme je l'ai dit, je vais transmettre intégralement le message échangé avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'abord à mes militants, nos militants du RDPC, ensuite aux populations du département de Mungu dans leur entièreté. Et en plus de cela, je ne vais pas vous le faire savoir, l'ensemble des transporteurs camerounais comptent sur Ella Djoumarou et les autres. Thank you very much. Thank you very much. Nous allons faire le nécessaire pour que la victoire soit toujours de notre côté. Voilà. Voilà, pour que la présentation soit complète, on va dire que M. Oumarou, par ailleurs le maire de Konsamba Premier et par ailleurs coordonnateur national du bureau de gestion du fret terrestre dans notre pays. On l'a vu à la manœuvre il y a quelques semaines encore pour contribuer à rapprocher les peuples du Cameroun et de RCA pour faire mériter au Cameroun sa position privilégié de leader de locomotive de l'Afrique centrale. Merci. Félicitations, merci. Je crois que avec votre permission, on va. All is well that ends well. On va dire merci. On va remercier toutes les équipes, à commencer par Monsieur le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui nous a permis donc de tenir en captivité, comme je le disais, en ouverture, nos téléspectateurs et nos auditeurs également, ainsi que ceux des plateformes web, de les tenir donc en haleine pendant toute cet après-midi. Un bel après-midi que nous venons de passer ici au Palais de l'Unité en compagnie du premier d'entre nous qui a définitivement donné le temps pour cette année 2025, fixer le cap, et bien qui a permis à chacun des Camerounais de le voir, pour ceux qui étaient présents ici, de communier avec lui, et pour les autres également, de le voir à travers les images et de se faire chacun son opinion sur lui. Donc nous allons remercier toutes les équipes qui ont travaillé à ce que cette grosse production puisse se dérouler sans incident, autant que la cérémonie, d'ailleurs la double cérémonie en elle-même. Eh bien, nous allons vous remettre l'antenne d'Oracher, au mial de Tchissengok, à moins que vous n'ayez une question à poser. Thank you so much, Yves Mac Major, Ashunianti. We don't have any question to ask. We'll just come back to the studio where we have our guests with us, and we are going to continue from here. And I would like to turn towards you, Professor Victor Barika. What would be the take-home message today after watching the two ceremonies?
the pride of our nation. I know nobody's mentioned this yet, but I'm amazed at how strong our president is, healthy. You know, there are all these rumors, speculations, and so on. And His Excellency the President keeps proving that all those are just merely rumors without saying much. I thank God for his life. I thank God for his strength. The take-home message, we have a strong president. We have a strong nation. Do we have problems? Do we have issues? Absolutely. But we are much better than we think. We saw a lot of members of government come to greet His Excellency the President. We saw folks that are his supporters, folks that are in his political party, and even him receiving opposition leaders to greet him. That tells us we can disagree on many things, but we can live as a peaceful nation, one and indivisible. To me, that's the take-home message from all of this, and that's the I'm so take-home proud. message to national dignitaries and the take-home message to the international community. We are open as Cameroon, as a nation, to all kinds of collaborations and cooperations. I wanted to mention something before we leave it for international. You remember the president opened the doors to business with Russia. Some of us had the privilege, after that visit, to go and establish university partnerships between ICT University and Russian universities. If the president had not opened those doors to internationalization, the ICT University would not have had the privilege to go and now establish great collaborations, which we'll be having in the area of technology in agriculture, AI in agriculture. This is purely thanks to His Excellency the Head of State that enabled some of us to be able to make such a trip to Russia a few months ago to push for such university cooperation. So yes, the take-home message to the international community, we remain open. His Excellency the President remains open to great cooperation between Cameroon and their nations. C'en est terminé donc, mesdames et messieurs, avec cette présentation des vœux au président de la République, Paul Biya. Une grand-messe politique qui donne le coup d'envoi d'une année 2025 qui sera elle-même très politique, avec, comme vous le savez, la mère des batailles, la présidentielle, mais aussi la deuxième élection régionale de l'histoire du Cameroun. Christian Pout, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que vous retenez de cette journée et principalement de la sortie du chef de l'État, son discours? Comme diplomate, je pense que à la fois le message du doyen du corps diplomatique et surtout le message du président de la République sont des messages qui ont fait des diagnostics très clairs sur la situation internationale. Et je repars d'ici avec beaucoup de détermination et d'engagement, parce que la lucidité du président de la République sur la conjoncture internationale actuelle et l'appel à la mobilisation, l'appel à la solidarité, l'appel à l'engagement de tous qu'il a lancé aujourd'hui font écho dans notre travail au quotidien. Et je pense que au niveau de notre administration, avec l'équipe ministérielle, avec le secrétaire général du ministère des Relations extérieures et tout notre réseau diplomatique, on va continuer à se mobiliser pour que le Cameroun apporte sa voix pour le renforcement du multilatéralisme, pour la construction d'un monde plus uni, plus pacifique et plus solidaire. Mesdames et messieurs, fin des événements du jour sur la CRTV. Leur temporalité nous rapproche à s'y méprendre du théâtre classique codifié, comme vous le savez, depuis le XVIIe siècle par Nicolas Boileau et sa fameuse règle des 3 unités. Qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Au plan de la sémiotique politique, retenons in fine l'image de ce président debout, de bout en bout, synonyme et métaphore d'un Cameroun qui est également debout et qui avance vers son destin. Yes, Romuald, we have come to the end of the presentation of New Year wishes to the President of the Republic for this year 2025. We want to thank you all out there for staying with CRTV. Thank you for being with us. But Romuald, I want to thank our technical teams at the level of the presidency and back here in the studio. We thank our reporters Yves Mac Mejo, Ashun Yanti, Ayim Bile, and of course, Joseph Clément Umboa. I want to thank you especially, Dr. Christian Puth. You are Minister Plenipotentiary. You've always been there when we call.
Thank you so much for always being available and for shedding insight into those issues that you master very well. Thank you so much, Professor Victor Mbarika. You are the president of the ICT University. You came when we called. Thank you. Thank you so much for all the insight into the issues raised. We also want to say thank you to the General Manager of CRTV, Mr. Sham Dongo, and of course to his deputy, Emmanuel Wongibe. It is thanks to them that we did all that we did today. And Happy New Year once again to all our viewers. Happy New Year, Dr. Victor Mbarika. Thank you so much. Happy New Year to you all. Happy New Year, Dr. Christian Pouth. Thank you very much. Happy New Year. Dora, il ne faut pas oublier dans ses remerciements le directeur central du pôle TV, Ibrahim Cherif, qui a également supervisé au plan éditorial cette production. Yes. Et évidemment, Evelyne Mengeako, le directeur des rédactions TV. Exactly. Thank you so much. And we invite you to stay with CRTV. Our various news editions will be coming back on all the ceremonies that took place today at the Presidency of the Republic. Thank you once again, and bye for now. Bye-bye, Romeo. Bye-bye.